commencer par... C'est le moment du passage de relais. Alors, nous n'avons pas choisi simplement une tape, comme ça se passe quelquefois dans les courses de relais. Nous n'avons pas choisi un bâton, en plus un bâton de maréchal pour témoigner le passage de relais. Non, le passage de relais va se matérialiser symboliquement d'une façon différente. Voilà, vous avez remarqué combien il était important dans un monde de l'image de se faire voir, en tout cas de faire en sorte que le symbole que nous portons par la parole et par les gestes soit compréhensible de tous. Et c'est donc une croix huguenote que je vais remettre à Christian, qui m'a permis, pour ma part, d'être repéré par des gens qui ne savaient même pas ce que c'était qu'un protestant et qui posaient la question: quelle est cette décoration que vous portez sur le veston? Et alors je lui disais, bien évidemment, c'est l'ordre du Saint-Esprit. C'est pas mal. Alors, ça c'est le premier symbole, donc la croix huguenote, qui n'est pas un symbole religieux comme vous l'aurez compris, mais qui quand même renvoie à un message et renvoie à une résistance dans la société et donc à un message positif. Mais c'est un symbole tout petit. Il y a aussi les dossiers de la fédération qu'il faut transmettre. Et les dossiers sont consistants souvent, sont des choses qui pèsent tout leur poids. Et donc je te propose, cher Christian, de recevoir maintenant symboliquement tous les dossiers que le protestantisme français doit traiter dans les années qui viennent pour ton mandat. Alors j'y vais. C'est donc une Bible, voilà. Mais c'est la Bible de la Fédération protestante de France qui est bien placée sur la cheminée du bureau du président, qui est parfois ouverte, parfois fermée. C'est une version Osterwald, donc une très bonne version bien évidemment, de grande qualité, et qui symbolise, lorsqu'elle est ouverte, tout ce qui peut arriver à chacune et à chacun de vous, une vie heureuse en Christ. Voilà, chères sœurs et frères, chers amis, chers délégués de l'Assemblée générale, je dois vous avouer que je suis fort impressionné de me tenir devant vous. Et un peu dans l'expectative, vous voir comme ça, nous nous connaissons, certains du moins, d'autres peut-être un peu moins, mais c'est avec beaucoup d'humilité que je m'adresse à vous pour cette première fois lors d'une assemblée générale. Et je voudrais tout d'abord vous dire une parole personnelle, pour vous dire à la fois l'émotion et le sentiment de reconnaissance que suscite l'appel qui m'a été adressé par le Conseil pour exercer la présidence de la Fédération protestante de France. Une émotion et un sentiment de reconnaissance personnelle, bien sûr, mais vous l'avez entendu tout à l'heure dans la bouche de Jean-Gustave Henz, qui est très largement partagé en Alsace, par l'Église réformée, par l'Union des Églises protestantes, par le monde des religions, par la société civile. Cette première, que l'un des leurs soit appelé à ces fonctions, suscite beaucoup d'émotions dans cette région. Ensuite, c'est vrai que tu as parlé d'appel, Antoine.
je réponds à cet appel en pleine confiance en Dieu. Je le sais, mon parcours est structurellement fait de réponses à des appels. Et je dois même vous avouer que souvent, ils sont venus à contre-temps de ce que je projetais pour moi-même. Ne dit-on pas, pour faire rire Dieu, il suffit de lui parler de nos projets. Et souvent, on reçoit un appel qui nous mène bien ailleurs. Bien ailleurs. C'est donc en pleine confiance que je réponds oui. Et je voudrais aussi vous dire que je me sens fortement soutenu. J'ai reçu énormément de témoignages d'amitié, de soutien dans la prière, d'encouragement, depuis cette élection jusqu'à aujourd'hui. Et donc, au moment de prendre ces fonctions, je m'avance confiant. Et je compte sur vous. Je compte sur vous pour porter ce message de l'Évangile, cette déclinaison protestante de ce message dans cette société, ensemble. Voilà mon premier point. Alors, quelle vision, puisque au moment de prendre une fonction aussi importante, on attend souvent que le président énonce une vision. La vision de la Fédération protestante de France qui m'anime est le fruit du travail que j'ai eu le grand privilège de faire sur le lien fédératif avec Valérie, avec ta confiance, François. Et donc, vous trouverez dans ce livre, Un nouvel élan pour la Fédération protestante de France, la manière dont j'envisage la fédération, ou dont je vois l'avenir de la fédération. Je me situe pleinement dans cette décision de l'Assemblée générale de 2017 qui décidait de recentrer la Fédération protestante de France sur sa mission de coopération et de représentation commune du protestantisme français, tout en gardant l'horizon d'une communion en Christ donnée et à venir. Et je voudrais la décliner en 4 points. Alors, Antoine, on ne s'est pas concerté, tu en as déjà mentionné 2. Le premier axe important, c'est celui que tu as déjà mentionné, c'est rassembler et unir le protestantisme français dans sa belle diversité pour conforter son témoignage. Vous le savez, le protestantisme est riche d'une très belle diversité. Elle a été déclinée toute la journée, dans le rapport des commissions, dans le compte-rendu, dans les talents qui ont été remerciés tout à l'heure. Le protestantisme est riche d'une belle diversité d'églises évangéliques, baptistes, pentecôtistes, adventistes, luthériennes, réformées, de communautés, d'institutions, d'œuvres, de mouvements, de sensibilités et de spiritualités variées. Ensemble, nous écrivons le récit d'une belle histoire. Ensemble, ces églises, ces œuvres et ces mouvements portent la mémoire de ceux qui les relient et de ceux qui les différencient, de temps d'épreuves et de blessures, comme de temps de grâce et de communion. Elles constituent le véritable socle du témoignage protestant de l'Évangile de Jésus-Christ dans notre pays. Fragmenté et divisé, le protestantisme atrophie son témoignage, sa visibilité et son audience. Uni dans un esprit fédératif, il accueille les promesses inhérentes à sa belle diversité. Notre vocation commune à témoigner souligne, si besoin était, le caractère essentiel du lien fédératif et de l'esprit d'unité pour la famille protestante en France. Il conviendra donc de poursuivre le travail qui consiste à soigner ce lien fédératif, tant au plan national qu'au plan régional ou local, de l'animer et de le décliner sur l'ensemble du territoire, afin que chaque membre, chaque composante du protestantisme puisse se sentir pleinement partie prenante du projet fédératif. Ce lien fédératif a besoin d'être incarné. C'est dire l'intérêt que je porte au projet qui ouvre des espaces de rencontre, de dialogue, d'échange et de débat sur l'ensemble du territoire. Ces forums sont une bénédiction, une nécessité et une chance pour cette famille plurielle qui porte ensemble l'héritage de la Réforme. Le projet « Oser lire la Bible ensemble » m'inspire, et d'autres projets et d'autres démarches prendront certainement le relais de cette initiative pour en maintenir le souffle. C'est dire aussi l'attention que je porterai à une démarche de visite des églises, des unions d'églises,
mais aussi des communautés, des institutions, œuvres et mouvements, afin qu'elles se sentent pleinement reconnues et partie prenante du projet fédératif. C'est dire encore combien la poursuite du dialogue avec l'ensemble de la famille protestante est essentielle, et notamment avec le CNEF, avec lequel il convient de maintenir le dialogue pour favoriser une relation apaisée et définir une approche concertée des champs de compétences afin de structurer une représentativité forte du protestantisme dans notre pays. Et enfin, c'est souligner l'importance de la redéfinition du projet Mosaïque pour redonner un souffle sur l'ensemble du territoire, là aussi, à cette main tendue ecclésiale aux églises dites ethniques, mais finalement toutes les églises sont ethniques et pétries de culture, disons aux églises issues de la migration présentes sur notre territoire. Le deuxième axe, c'est représenter le protestantisme français auprès des pouvoirs publics et de la République. La vocation de la Fédération protestante de France à représenter le protestantisme auprès des pouvoirs publics est clairement établie dans ses statuts. La Fédération est le porte-parole, la voix des protestants auprès des diverses autorités de la société. Cette mission inclut de veiller au respect des libertés religieuses et de défendre, le cas échéant, les intérêts communs du protestantisme français. Elle comprend aussi le souci de la visibilité du protestantisme et plus largement la défense des droits humains. Dans le contexte français actuel, cette représentation concertée est une nécessité. Et je voudrais ici souligner la qualité du travail réalisé par l'équipe actuelle et notamment par le président François Claverly. Cher François, tu as su tisser de très bons liens avec la présidence de la République, avec les premiers ministres successifs, avec le ministère de l'Intérieur. Je tâcherai de poursuivre ces efforts afin de consolider les fruits de ce travail. Par ailleurs, la représentation du protestantisme auprès des pouvoirs publics ne peut aujourd'hui plus se limiter à l'échelon national, vous le savez. Elle est également attendue sur le plan régional et départemental. L'établissement d'une représentation stable et reconnue du protestantisme fédératif sur l'ensemble du territoire s'impose comme une mission prioritaire. Le troisième axe, c'est être présent et faire entendre la voix du protestantisme dans la société française. On prête à un jésuite du XVIIe siècle la devise suivante : « Il convient de prier comme si le travail ne servait à rien et de travailler comme si la prière était inutile. » La présence protestante à la société s'écrit à la confluence d'une prière qui engage et d'actions qui témoignent. Dans un esprit de service aux plus fragiles et vulnérables, au nom d'une vision d'une société respectueuse des droits et des libertés et de la dignité de tout être humain, le protestantisme a pour vocation de plaider en parole et en acte pour les humains et ainsi d'attester cette espérance qui nous est donnée en partage. Les axes de ce plaidoyer sont amplement énoncés dans les 10 thématiques de l'adresse du protestantisme aux candidats à l'élection présidentielle et dans la perspective des législatives 2022. Je ne les reprendrai pas ici en détail, si ce n'est cette thématique de la laïcité et de la place des religions. Vous savez, le principe républicain de la laïcité fait l'objet d'un permanent débat dans notre pays. Pour le protestantisme, la loi du 9 décembre 1905 ne saurait être comprise comme un confinement de l'expression religieuse dans la sphère privée, mais bien comme une garantie de la liberté de conscience et de la liberté d'expression religieuse. La spiritualité, écrivais-tu dans une récente tribune, François, la spiritualité a sa place dans la République, elle est à même de lui redonner du souffle. Je m'inscris pleinement dans cette compréhension et cet attachement à ce principe républicain. Je le fais comme pasteur relevant d'une église régie par un droit local. Je suis conscient du fait que cet enjeu de la liberté religieuse peut prendre des formes diverses. D'un côté, la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, article 2 de la loi de 1905, et d'un autre côté, la République respecte toutes les croyances, la Constitution de la Ve République. Tout l'enjeu est de trouver des structures permettant de vivre un dialogue respectueux et constructif avec les pouvoirs publics et entre les différentes confessions religieuses.
Et je fais aussi mienne cette lignée de la fédération avec mon expérience de président de la Conférence des Églises européennes. Dialoguant avec les institutions de l'Union européenne dans le cadre de l'article 17 du traité de fonctionnement de l'UE et rencontrant une très grande diversité d'organisations du rapport Église-État que connaissent l'ensemble des États membres. Je mesure combien, au quotidien, dans les sociétés européennes, la question de la place des religions dans l'espace public et celle des libertés religieuses, et notamment de son expression, puisque c'est là que le bas blesse, ces questions longtemps considérées comme acquises dans les sociétés démocratiques sont aujourd'hui à nouveau l'objet de débats, voire parfois de contestation. Pour faire entendre la voix du protestantisme dans la société française, il convient donc de conforter cette lecture de la laïcité qui se distingue essentiellement du laïcisme. De même, il importe de soutenir la visibilité et la lisibilité du travail actif des églises, des unions d'églises, des communautés, des œuvres, des mouvements d'entraide, tout comme celui des commissions de la Fédération protestante de France et de l'ensemble de nos services. Et le quatrième axe, assurer la place des protestants dans les lieux de dialogue œcuménique, interreligieux, nationaux et internationaux. La religion est souvent identifiée comme un vecteur ou un facteur de conflictualité. C'est oublier qu'au XXe siècle, le XXe siècle fut rempli de guerres sanglantes menées au nom de l'idéologie anti-religieuse. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est essentiel pour les religions de s'inscrire dans un esprit d'ouverture et de dialogue et de concrétiser cet esprit dans une pratique. C'est à ce prix-là qu'elles sont porteuses d'un message de paix et de justice. La famille protestante, vous le savez, et ça a été rappelé aujourd'hui, a une vocation particulière au dialogue et à la coopération œcuménique, à cultiver sa tradition du rapport fraternel au judaïsme, à faciliter plus généralement le dialogue et la coopération des cultes, tant au niveau national qu'international. L'engagement œcuménique, notamment au Conseil des Églises chrétiennes en France, tout comme l'engagement interreligieux à la Conférence des responsables de culte en France, s'impose dans l'agenda de la Fédération protestante de France. Je veillerai donc à perpétuer cette tradition de dialogue en cherchant toujours à nouveau à réinventer des occasions de reconnaissance et de réconciliation entre chrétiens de toute confession, entre fidèles de toute religion, entre croyants et incroyants, afin de porter ensemble un message de paix et de justice. Ces quatre axes que je viens d'expliciter pour énoncer une vision nécessiteront d'être traduits dans un plan stratégique, énonçant des objectifs opérationnels. Alors je porte en moi le souci d'une gouvernance collégiale et je suis animé d'un esprit de respect des institutions et de leur rythme. C'est donc avec le Conseil renouvelé, lors de la prochaine AG, que j'amorcerai le travail d'élaboration de ce plan stratégique. Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai pas de manière collégiale avec le Conseil actuel, mais il y a effectivement un aboutissement dans cette phase de renouvellement qui s'écrira donc en janvier 2023. Et c'est avec ce Conseil-là que nous ferons le travail pour proposer à la Fédération un plan stratégique. Il s'agira à la fois de décliner une vision et de se doter d'objectifs opérationnels et ainsi de disposer d'un outil de pilotage qui permettra en temps utile de mesurer le travail accompli. Accompli bien sûr par la Fédération, par ses membres, par ses composantes, par ses services, par ses commissions. Considérant que le mandat que je suis prêt à accepter ne concerne pas qu'une quelconque organisation, mais qu'il est au service d'une institution ou d'institutions ecclésiales composées d'églises, d'unions d'églises, de communautés d'œuvres et de mouvements, vous me permettrez de conclure en rappelant que tout ne réside pas dans nos propres capacités. Alors à celui qui peut, par la puissance qui agite en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans les générations et à tout jamais. Je vous remercie.